Salut Jérôme. Oh Yannick, tu m'as fait peur, oh, peut-être j'entends. Tu tombes les hameçons, tu vas bien? Oui, et toi? Mais impeccable, tu vois. Je t'attendais. Eh bien, écoute, de bonne humeur, de bonheur, hein, tout va bien. Ça va bien. Alors, Jérôme vient d'intégrer, vous le voyez, derrière moi et tout autour, le magasin Decathlon, puisqu'il est aujourd'hui vendeur pour le rayon pêche, spécialisé pour le pêche du bord. C'est rayon nature, quoi. Rayon nature en général, et puis après tu amènes tes compétences dans le reste du magasin. Alors, vous connaissez la volonté des magasins Decathlon quand même d'essayer de s'entourer des spécialistes dans chacun des univers. Alors que ce soit l'équitation, que ce soit la plongée, que ce soit le vélo, ils essaient toujours d'avoir le meilleur interlocuteur possible pour conseiller au mieux leurs clients. Alors, Jérôme, je te remercie de nous accueillir dans ton univers, écoute, la pêche. C'est moi qui vous remercie d'être venu, quoi. On est en début de saison. Ouais. On sent que des choses se passent. Les prémices, le soleil, le printemps est bien installé. On sent que les pêcheurs aussi sont dans les starting blocks pour aller en découdre avec les poissons qui vont arriver. Ils seront tout frais, arrivés de la mer. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui comme montage pour attaquer la saison et pour quel poisson? Écoute, un montage pour le loup. Ouais. Un montage pour le loup. Un montage pour la dorade et un montage pour le marbré. Pour le marbré, alors, marbré, un petit clin d'œil quand même à Jérôme, puisque quand vous allez aller sur la toile et que vous allez taper Jérôme Le Monaco, vous ne le trouverez pas, puisque son pseudo sur le forum, c'est Marbré 11. Vous dire un petit peu l'admiration qu'il voue à ce poisson et sa spécialisation par rapport à celui-ci. Et donc, je vois que tu nous as préparé un petit atelier de montage. Voilà. J'ai hâte de voir tout ça. Écoute, je vais te présenter déjà le matériel. Allez. Voilà. Donc une canne de 4,20 m et ça c'est une trombrée. D'accord. Voilà, une trombrée. Donc action de pointe. On voit les finitions sont bien soignées. Ouais, franchement c'est une superbe canne. Les anneaux, le rider. Ouais, pour une meilleure glisse, pour gagner en distance. Parce que le but en surcasting, c'est la distance, on va dire. Et puis surtout chez nous, on n'a pas de fond. C'est plat. Donc la Méditerranée, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'on a des longues plages et il faut aller chercher le poisson très loin, j'imagine. Des fois très loin. D'accord. Voilà. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, bien sûr, on peut l'avoir à 10 mètres. D'accord. Mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. Tout à fait. Voilà. Donc après, écoute, un moulinet, donc là c'est un Shimano 10 000. La contenance là, c'est impressionnant quand même. Hein. Écoute, la contenance là c'est de la tresse. C'est la tresse et dedans j'ai 300 mètres de tresse. En combien de centièmes? Donc là, 22. Ah, c'est raisonnable. Pour le loup. Après on peut mettre du nylon, on peut mettre du nylon en 35-40 centièmes. Ouais. Et la tresse, franchement, c'est pas mal. Je l'utilise depuis peu, mais c'est pas mal. Disons que en plus au ferrage, il n'y a pas d'inertie. Il n'y a pas d'élasticité, c'est tout direct. Et franchement. Moins de raté, j'imagine, au ferrage. Moins de raté, je sais pas. Moins de raté, je sais pas. Parce que vu que c'est direct, le poisson, des fois, il ressent le montage et il lâche. Et il relâche. Voilà. Le loup, c'est que c'est un carnassier, donc celui-là, il regarde et il chipotera pas. Mais par contre, si c'est un marbré, là, je pêcherai pas avec la tresse. Ça, c'est sûr. Et tu peux lancer des poids de combien avec? Cette canne, en fait, elle est donnée pour 250 grammes. Mais son poids idéal de lancer, pour moi, c'est 150 grammes. D'accord. Voilà. Et tu arrives à lancer à combien, à peu près, avec 150 grammes? Écoute, en pêche, après ça dépend des conditions, tout ça, mais une fourchette, ça peut être entre 80 et 130, 150 mètres. D'accord. Voilà. C'est raisonnable. Voilà. Après, c'est les conditions, le vent, tout ça. Bien sûr, si le vent te porte un petit peu là-bas, super. Mais c'est une canne vraiment pour faire de la distance. D'accord. Elle est étudiée pour ça. D'accord. Voilà. Je vois qu'au bout de la tresse, ensuite, tu mets des petites agrafes. Ouais, c'est des agrafes rapides. Des agrafes rapides. Ouais, pour la compétition, celle-là est quand même particulière. On voit bien que c'est discret, c'est fin. Ça, c'est les astuces de compétiteurs, ça. Écoute, il y en a qui les font eux-mêmes. D'accord. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'en faire, mais c'est vraiment pratique, quoi. Ça fait gagner beaucoup de temps, quoi. J'imagine, parce que ça se clipse et ça se déclipse en un clin d'œil, quoi. C'est super. Bravo. Et là-dessus, en fait, on va y mettre le montage que tu vas nous réaliser là. Écoute, on y va. Allez. Ouais. Allez. Je suis curieux de voir la suite. Écoute, voilà mon matériel. Ça, c'est tout ce qu'il te faut pour aller à la pêche. Quand tu pars à la pêche, tu pars avec ça. C'est ça. D'accord. Bon, pour ce montage donc au loup, on va commencer par le fil du corps de ligne. D'accord. Et là, c'est du 50 centièmes. Ouais, c'est solide. C'est solide. Pour le loup, ça sert à rien de mettre très fin, quoi. Donc,
le montage en 50 centièmes. Par rapport à la longueur, je vais prendre une brassée. Et là, on n'est pas au centimètre près. Donc je prends une brassée donc de 50 centièmes. Voilà. Là, je vais y mettre un numérion classique, baril. Voilà. Et assez, on va dire, assez costaud. Parce que on va dire quand tu vas utiliser les plombs et les grappins de 150 grammes, il faut que ça soit solide. Quoi. Ouais, sinon tu casses quand tu lances en fait. Tu casses au lancer et tu casses surtout quand tu vas dégrappiner ton grappin. Ah oui, il y a l'aller puis il y a le retour aussi. C'est ça. Parce que quand tu as lancé à 150 mètres et que c'est planté dans le sable. C'est ça. D'accord. Et qui dit solide, dit nœud solide. Ouais. Donc là, je vais réaliser un nœud palomar. Donc, ah, mais tiens, je le connais ce nœud. Tu le connais? Ouais, je le connais. Tu veux participer au montage? Bien sûr. En plus, moi, je suis néophyte là-dedans. Donc, ça me permet de vraiment me familiariser avec l'ensemble de ta technique. C'est super. Tiens, j'écrase un petit peu le fil pour pouvoir le rentrer dans les merillons. Voilà qui est fait. Les merillons, on voit bien qu'il est avec les 2 fils de chaque côté. Je fais une première boucle là. Je viens rentrer la boucle et donc j'ai formé un nœud. Dans la boucle qui est coincée là par le nœud, je vais rentrer le petit émerillon et là je vais doucement presserrer mon nœud pour pouvoir ensuite le serrer complètement. Il faut bien faire attention, voilà. Avant de finaliser le serrage, je vais humecter un petit peu pour que quand ça va se serrer, le fil ne s'échauffe pas trop et qu'il ne se fragilise pas. Donc j'humecte le fil et je viens finaliser mon serrage. Ouais, tu serres avec l'excédent. Tu tires sur l'excédent. Et je tire sur l'excédent, me dit Jérôme, voilà, qui a l'échauffement. Raison. Et voilà. Un nœud. De palomar. Palomar. Terminé. Est-ce qu'il te convient, Jérôme? Mais écoute, travail de pro. Ouais. Ah, super. Je suis content parce que j'ai eu peur un petit peu à un moment donné parce que le fil est vraiment très gros. Non, il est super, Mais écoute, là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'excédent. Bien au ras. Écoute, on laisse 2 mm de sécurité. Voilà. Au cas où ça glisse. Voilà. Et à partir de là? Et à partir de là, on commence le montage. D'accord. Donc ça, montage, moi je l'appelle le montage mi-haut. Pourquoi mi-haut? Écoute, le loup, on le pêche souvent quand la mer bouge. Ouais, quand ça tape un peu. Voilà. Et pourquoi mi-haut? Parce que ça évite à l'empile de se prendre au plomb. Plus tu montes l'empile, et moins tu as d'emmêlage. D'accord. Dans la logique des choses. Voilà. Donc là, on va attaquer le montage. Donc là, bien sûr, il y aura le plomb. Et moi, je compte entre 60 et 80 cm du plomb. En dessus du plomb. C'est ça. Donc ça, on est bien d'accord, c'est ce qu'on attache à l'émerillon. À l'émerillon qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je viens y faire un nœud 8. Ouais, d'accord. Un nœud 8. Pourquoi un nœud 8? Écoute, on va dire la simplicité. Ah oui, c'est un nœud qui est très simple. Et en plus économique, quoi. Pas besoin de stop flotte, pas besoin de nœud d'arrêt. Voilà, quoi. Donc le nœud 8, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boucle, tout simple. Je passe en dessous, je reviens par-dessus, et mon émerillon, je viens le passer sur cette boucle. Et là, quand le nœud est réalisé et bien réalisé, on voit qu'il y a un 8 qui se forme. Là, c'est qu'il est bien réalisé. De là, toujours pareil, il faut humidifier pour pas que le nœud s'échauffe. Voilà. Et là, on serre progressivement. Moi, c'est un nœud que j'utilise énormément dans la pêche à la bouche. D'accord, mais ça c'est solide. Voilà. Surtout que là, on est sur un 50 centièmes. 50 centièmes, ça risque rien. Donc ça risque rien. Donc j'imagine que ce nœud va venir servir de butée. À d'autres éléments. Alors qu'est-ce que tu vas rajouter dessus? Là, je rajoute une micro-perle. D'accord. Micro-perle. Donc là, écoute, avec tout ce qu'on a, on a quoi faire. Donc voilà, une micro-perle. Je vois que tu as du rouge, de toutes les couleurs, du transparent, ça a une utilité? Mais écoute, après ça dépend du poisson recherché. Le rouge, c'est vrai que c'est, comme on dit chez vous, un signal sang. Signal sang, voilà. D'accord. Donc ça peut apporter, ça peut faire la différence, quoi. Donc là, j'ai mis ma première perle. Ouais. Maintenant, le système rotatif. D'accord. Voilà.
Ouais, en fait, il tourne vraiment bien et c'est ce qui empêche ton fil de s'emmêler à ton corps de ligne. Voilà, ça Hein? D'accord. évite. Voilà. Donc là, tu viens le placer à l'intérieur. Ouais, c'est très simple ça. C'est très simple. Là, j'ai choisi du matériel un peu plus grossi, quoi, D'accord. pour montrer. On peut utiliser du matériel. Tu peux mettre plus petit, mais pour le d'accord. loup, ça va très bien. De toute façon, le loup, en plus, comme c'est dans de la mer qui bouge, Voilà, l'eau elle est un peu teintée, piquée. Ouais. D'accord. tout ça, voilà. Là, on vient y mettre la seconde perle. Hop, seconde perle. Et là, pour finaliser, je refais un nœud 8. Tu vas pouvoir le faire très près pour pas que ça coulisse sur toute la Alors, ligne. J'ai une astuce, je vais te la Ah, je montrer. veux bien voir ça. Voilà, bah, écoute. Donc je refais un nœud 8. Je refais un Vas-y. nœud 8. Moi, j'ai hâte de voir l'astuce que tu as pour le rapprocher en fait. Hein. Écoute, je vais essayer de vous montrer ça, quoi. C'est des petits détails, mais qui font certainement la différence après l'action de pêche parce que. Ben écoute, si tu tires là, peut-être que le nœud arriverait là. Donc ouais, c'est bien pas sûr. le but. C'est Bien pas sûr. le but, c'est d'essayer d'être au plus près. Donc là, j'utilise une aiguille à écher, donc, pour les verres, une aiguille à verre. Là, tu viens placer ton aiguille, là, amputée, D'accord. et tu as juste à tenir le tout. Ouais. Mhm. Tu tires. Ah, ça c'est intéressant comme astuce, tiens. Voilà. Quand tu arrives vraiment au bout, là, il faut plus tirer. Ouais, Là, tu enlèves ton aiguille. Voilà. Même si tu as 2 cm, ouais, c'est pas grave. c'est pas grave. Voilà. Tu Toujours humectes un peu. humidifié. Voilà. D'accord. Donc là, tu as 2 cm, 3 cm. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, Puis ces deux petites perles, elles ressortent. ouais, ça pète. Ça hein. fait vraiment un petit coup d'éclat là, qui est joli. Hein. C'est ça. Bon, donc du coup, là, on prend la distance qu'on veut entre le plomb et l'empile. D'accord. Tu as dit 70 à peu près. 60, 80. Ouais. Est-ce que tu augmentes la distance entre ton empile et ton plomb en fonction de la hauteur des vagues? Pas forcément par rapport à la hauteur des vagues. C'est le courant. Tu vois, quand tu as un courant qui est toujours oui, je stable, comprends. Ouais, installé quoi, toujours dans le même sens. toujours dans le même sens, fait, c'est bon, ton empile tu sera peux la- toujours. Et tu pourras mettre même plus long ton empile. Et ouais, je comprends. Plus tu auras une empile longue, plus ça sera naturel. Ah, c'est intéressant ça, parce que c'est un petit détail que j'avais pas du tout intégré. Quoi. Voilà. En fait, si tu as un courant qui brasse, il te faut faire une empile courte pour pas que ça vienne s'emmêler. Il faudra raccourcir Ouais. et des fois monter. Et au lieu de mettre 60, tu mettras peut-être 80, 1 mètre. D'accord, pour pas que ça vienne se prendre dans le plomb justement. Voilà. Même si ça reste quand même un traînard. Hein. Ouais, d'accord. Mais D'accord. le fait de monter, ça passera Ah mieux. ouais, c'est un détail important ça. Tu vois, c'est un truc, j'avais pas du tout intégré cette notion là. Donc du coup, alors là, on va prendre entre 60 et 80 cm. D'accord. De l'empile au plomb. Ouais. Voilà. Donc là, Il est brassé quoi, tu sors pas le mètre. voilà, et- une petite brassée comme ça. Voilà. De là, on coupe l'excédent. Hop, je pose là. Et là, ben, écoute, on va venir y mettre donc l'embryon pour mettre le plomb. D'accord. Voilà. Donc l'embryon, Pareil, solide. solide, Hein solide. Même si tu vois, il est pas si gros que ça, quoi. Non, Il a mais vraiment c'est plus quand gros. même du Mais gaillard quand même. il est C'est costaud. robuste. C'est costaud. De toute manière, il faut du costaud, quoi. Donc là, encore une fois, on repart. Le nœud, pas loin. Allez, celui-là, je te laisse le faire Allez, parce écoute. que c'est pas un nœud que j'utilise quand même tous les jours moi dans mes activités pêche-mouche ou leurre. Et Ouais. Écoute, allez, pas de soucis. on va voir si le tien sera mieux que le mien. Hop. On le passe à l'intérieur. D'accord. On remonte tout. Et le but, tu vois, c'est de maintenir là pour pas qu'il pour pas qu'il descende, quoi. Bien sûr. Voilà. De là, Sinon, moi, ce que je fais, je tire juste sur. sur celui-là, Voilà, toujours sur celui-là. Parce que si tu tires sur celui-là, ça va les chauffer. d'accord. Alors, toujours pareil, il faut humidifier. hein. Toujours, sinon ça Humidifier. s'échauffe et puis les fils Ça. deviennent cassants. C'est ça, c'est ça. Donc là, moi, comme je t'ai dit, je tire toujours sur celui-là. L'avantage de ce fil en plus, c'est que quand le nœud se serre, il se serre sur deux brins. C'est ça. Et donc ça écrase beaucoup moins, c'est beaucoup plus solide. Ça se comprend. Double force. C'est ça. Voilà. C'est Donc ça. là, tu finis par tendre le principal. Et on ne coupe toujours l'excédent. En laissant un peu de marge au cas où, Ouais, tu laisses où de- ça glisse. Donc là, le montage est réalisé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le plomb D'accord.
et de créer l'empile. Alors là aussi, on voit que sur les plombs, quand même, Ben écoute, il y a des trucs qui sont sympas. ça on en parlera peut-être après, Ouais. mais là pour le loup, c'est ou ce type de plomb, ça plomb portugais. D'accord. C'est des plombs portugais, plusieurs faces. Ouais, qui Pour reste bien maintenir. calé au fond. Voilà, pour maintenir. Ça c'est bien utilisé quand tu as une mer, surtout le courant qui est modéré. Quoi. Modéré, stable. Voilà. D'accord. Quand le courant est très fort, de toute manière, tu le verras, tu tiendras plus Le avec ça, plomb, il partira. il part. Là, qu'est-ce qu'on fait? On passe au grappin. Hop, attention. Au grappin. Ouais. Voilà. Donc ça c'est Grappin, c'est des grappins grappin. débrayables. Hein. débrayable, c'est ça, des grappins débrayables. Donc celui-là c'est 125 grammes, mais comme je te disais, tu peux aller 150, 160. Par contre, moi ce que je fais sur ces grappins, je mets une gaine thermo-rétractable. Ouais. Alors Ça pourquoi? sert à quoi? Parce que malheureusement, ils sont mal finis. Tu as la boucle là, et le fil peut se mettre là. D'accord. Donc pour éviter ça, je mets la gaine rétractable. C'est sûr. Donc Ah ouais. ça évite que le fil se prenne. Ouais, ouais, ben, j'aime bien ces petites astuces là, ces techniques, c'est sympa. Voilà. Donc là, tu accroches. Donc de là, j'accroche le grappin. D'accord. Hop. Le grappin. D'accord. Donc là, on comprend bien que le grappin, quand il sort dans le sable, donc il est bien maintenu. Quand toi, tu vas prendre ta canne et que tu vas voir le dégrappiner, hop, ça se débraye. D'accord. Et là, tu D'accord, sens plus rien. Ouais, c'est- d'où l'utilité aussi d'avoir des émerillons qui tiennent la route parce que s'ils s'ouvrent quand tu veux dégrappiner, Ouais, et même le montage. ouais, hein. bien sûr, bien sûr. Faut du costaud. Mais quand le loup te prend Et il me l'appât, mais quand c'est bien réglé, parce que tu peux le régler quand même. Ouais, il ouais, faut en pas- écartant, En ouais. écartant, voilà. Écoute, quand tu as la touche, il se débraye. d'accord, Donc, tout seul. Tout seul, il se Ouais, débraye. parce que ça, Ça il y a envoie, choc quand même, hein, parce ah que oui. le loup c'est agressif. Hein. Ça envoie, surtout sur la touche. D'accord. Voilà. Donc là, écoute, je vais le positionner. Vas-y, je te le tiens. Hop. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre l'empile. Donc l'empile, là je vais faire avec du fil amnésia rouge, encore une fois le rouge. D'accord. Pourquoi? Toujours pareil, c'est vraiment un aimant pour le loup surtout. Et ça le gêne pas quand tu pêches Le rouge, Ouais. bien au contraire. Et non, Ça c'est va. pareil que les perles en fait. Ça fait un signal C'est un- d'agressivité qui C'est un le. teaser quoi. D'accord, ça fait teaser. Ça peut faire teaser. Le rouge c'est pour le loup, les poissons plats, c'est très bon quoi. Et moi j'utilise donc le rouge, même le transparent. Mais le rouge. Mais c'est ça, pas- je l'essayerai moi pour mes teasers quand je pêche au leurre de surface pour accrocher mon petit teaser, tu sais. Je l'essayerai. Mais écoute. Donc là Yannick, je prends la distance qu'il me faut. Donc Combien tu vas mettre à peu près là? Alors on imagine qu'il y a une houle de 60 avec un courant installé. installé, donc on va bien pêcher. On va De toute manière, super bien pêcher puisque de toute façon c'est le but. Voilà, de toute manière il faut lancer pour savoir. Et ouais. Donc d'entrée, écoute, moi je sais ce que je fais, je mets 2 mètres. 2 Ah mètres. quand même. 2 mètres, ça peut aller même plus. Ça m'arrive de mettre 2 mètres 50, 3 mètres. D'accord. Voilà. Après tu descends comme je te dis si. Ah oui, le courant n'est- j'aurais pensé plus court moi, tu vois. Non, mais, il y a beaucoup qui pensent ça, Ouais, mais. ouais. Et ouais, puisque tu as 60 entre ton plomb et ton émerillon, j'aurais pensé que Que ça arrive. voilà que ce serait plus court, tu vois. Eh ben non, tu vois. En D'accord. fait, c'est une empile haute, mais par contre, ça reste toujours un traînard. Tu comprends bien que le montage, quand il est dans l'eau, par rapport à l'inclinaison que nous on a en Méditerranée, parce que bon, on est en Méditerranée, hein, Ah oui, oui, moi, oui, je y a parle pas de de- Méditerranée. c'est- Après, c'est, c'est plat. C'est c'est très plat. plat. Donc ton montage, en fait, hop, Mais en fait, il est vraiment presque à vraiment- l'horizontale. il est presque à Ouais, l'horizontale, d'accord, même mais ça aussi, carrément. c'est une notion. Comme j'imaginais les cannes bien dressées comme ça, je pensais que le montage plongeait, alors qu'en fait, comme tu lances loin, c'est très très à plat, Voilà, effectivement. c'est très plat. Après, si tu pêches à 40 mètres, tu l'auras un peu incliné, mais tu l'auras jamais comme ça, à part Ouais, que tu pêches d'accord. à 3 mètres. Quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc de Tout là, à fait. ce que je fais, on va venir y mettre l'empile. Donc l'empile, avec le nœud, encore pas mal. Ouais, le même. On ne change pas. Ouais, On ouais, ne change ouais. pas une équipe qui gagne. C'est solide, c'est facile à faire. Hein. C'est ça, c'est ça. Et par contre, on n'a pas pensé à parler du diamètre. Ah, c'est vrai, c'est vrai, L'empile. c'est vrai. On sait que là, on est en 50 centièmes. Voilà, 50, Et là-haut, 60 centièmes. c'est vrai que ça a c'est- quand même c'est- vachement d'importance, voilà. ça. Et ça, tu le fais en fonction du courant, tout ça, c'est toujours pareil. Mais moi, j'utilise 5 kg 6, 6 kg 8 D'accord. avec l'amnésia. Là, ouais. C'est un fil vraiment très bien, pas de mémoire.
Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages. Moi, je l'utilise aussi sur la pêche à la mouche pour faire des indicateurs de dérive. J'utilise le rouge. Quand je pêche à nymphe, en fait, je pose mon fil rouge sur l'eau et si un poisson prend, en fait, tu vois le fil s'arrêter. D'accord. C'est un fil que... Il a fait le tour du monde. Hein. Ah oui. Cette année, moi, je suis parti en Australie. Je l'ai fait découvrir aux Australiens, aux pêcheurs à la mouche australiens. Je continue. Vas-y. Ils sont devenus fans de ce fil. C'est vraiment un bon fil. C'est vraiment un bon fil. Ouais, c'est vraiment un bon fil. Donc là, écoute, toujours pareil, on coupe l'excédent. Toujours 2 mm pour éviter que ça glisse. Donc là, ce qu'on va faire comme montage, on va faire un montage en tandem. Donc on va mettre 2 hameçons. D'accord. Pour écher le fameux couteau. D'accord, là on pêche au couteau. Voilà. Alors, on va montrer comment on èche un couteau. D'accord. Voilà. Donc là, tu prends quoi comme hameçon? Écoute, après ça dépend Forgé, de là. fort de fer. Il faut là aussi, forger, il faut vraiment un truc costaud. Là tu vois, c'est des spéciales dorades. Très bon pour très costaud quoi. Donc là je vais me faire un nœud classique d'hameçon à palette. D'accord. Ouais, voilà, ça ne m'embête pas. Si tu peux me tenir. Bien sûr. Merci. Là on tourne autour de la palette. Donc là on fait 6-7 tours. Oui, après ça sert à rien d'en faire plus. Non mais franchement c'est assez costaud quoi. 7 tours ça suffit. On prend l'excédent, on vient le mettre dans la boucle. Voilà. Donc là toujours pareil, il faut lui mettre un petit peu pour pas que le fil s'écrase et s'échauffe. Et serrer avec l'excédent. Voilà, donc notre premier hameçon est fixé donc est en place. D'accord. Et là on coupe l'excédent. Bien au ras. Voilà. Et voilà, c'est propre. Là c'est propre. Et donc sur la dorade en fait les spires viendraient un peu. Ouais, je mets plus. D'accord. Je mets plus. D'accord. Voilà. Donc là, ça fait donc le premier hameçon. Par contre, le second, donc on va choisir par rapport à la taille du couteau. Donc on dit, là 10 ils font cm. 10 cm. Toujours pareil, le même nœud, mais au-dessus. D'accord. Tu vois, moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais démarré par celui du haut et puis après celui du bas. Au début, je faisais ça et après, j'ai trouvé que je faisais plus tu seras facilement. plus précis en faisant ça, forcément. Voilà. Donc là, on prend quand même une bonne tracée de fil. On récupère le second hameçon. Je vais te retendre le fil. Merci. Et là, même opération. Oui, forcément, tu vas être très précis là. Voilà. Parce qu'en plus, comme tu as pris celui du bas, tu peux serrer soit par en haut, soit par en bas. Donc tu peux vraiment régler au centimètre près quasiment la longueur de l'écartement. L'hameçon, je le passe à la boucle. Voilà. Pour serrer, moi, bon, il faut faire attention quand même. Oui, soyez prudents. N'allez pas vous, mais bon, j'ai l'habitude. planter l'hameçon dans la lèvre. J'ai l'habitude. Sinon, ce serait certainement la plus grosse prise de la saison. Voilà, donc là, le montage en tandem est fini. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est propre, il n'y a rien à dire. Et n'oubliez pas surtout que quand tu fais le nœud, de mettre ton fil derrière la palette. Parce que si ton poisson, si tu mets ton fil devant la palette, quand ton poisson va tirer, ça risque d'abîmer le fil. Et oui, parce que là on voit que quand il tire en fait, ici, quand on tire, le fil se décolle de la palette vers le haut. C'est ça. Et si tu l'as ici en fait, le fil il va gratter sur la palette. C'est ça. Hein, et ça va affaiblir. C'est ça aussi, c'est des petits détails qu'il ne faut pas négliger parce que là c'est pareil, si c'est le poisson de ta saison, tu peux le rater à cause de ça. C'est ça. Donc là du coup, écoute, je vais te montrer comment écher un couteau. Eh bien, allez. Allez, écoute, on récupère les bêtes. La bête. La bête, hein. Hop. Ouais, c'est un beau couteau. Hein. Et je vais te montrer comment écher. Donc là, le mieux c'est de prendre un couteau. J'en ai pas. Donc on va utiliser le ciseau. Tu mets pas la coquille quoi. Tu mets pas la coquille, non, la coquille c'est pour la dorade, là on est au long. Ok. Il n'y a pas besoin. Là tu longes la coque. Hein. Et au fur et à mesure, il va s'ouvrir. C'est comme un peu la moule et l'huître. Tu lui casses le nerf. Faire attention de ne pas le crever, j'imagine. De ne pas le percer. Tu l'ouvres. On voit qu'il
se décolle. Hein. Là, tu mets tout, tu mets... Ah, je mets tout là. D'accord. Je mets tout. Par contre, là, avec le ciseau, c'est pas évident, mais on va y arriver. Ouais, ça va faire une belle bouchée quand même. Hein. Ah, là, il faut une belle bouchée pour le loup. Voilà. Donc là, il est décollé. Hop. Voilà le couteau. Donc là, on utilise aiguille à hocher. Ouais. Donc percer des deux côtés. Ah, je pensais moi que tu allais l'attacher là et là, et en fait tu vas l'enfiler sur le fil, de manière à ce que le fil en fait fasse une espèce de colonne vertébrale qui va te le consolider en fait. C'est ça. D'accord. Ça lui fait la colonne vertébrale. D'accord. Hop, donc là tu le mets de part en part. Et le plus délicat c'est là. Là il faut essayer d'être quand même centré, tu vois. Hop. Voilà. Une fois tu l'as enfilé, ça. Tu viens me prendre ton premier hameçon et je vais le fixer dans le petit trou qu'il y a là. Voilà. Et de là, bah, écoute, tu prends ton couteau. Toujours en maintenant une tension. La tension. Ouais. Et là, tu vas mettre bien proprement. Voilà. Essayer d'être le plus propre possible. Hop. Hop. Et là, bien le rentrer, tu vois. Parce que même si on le voit un peu, l'hameçon c'est pas grave. Là, tu le rentres vraiment bien l'hameçon. Oui, de toute façon, les vagues tapent, l'eau est un peu trouble. Oui, ça. Même après avec l'élastique, tu vas voir, ça va faire vraiment un truc vraiment propre. Et le second, tu viens piquer sur la tête. Voilà. Hop. Tu ressors et tu le rentres dans la chair. Hop. Voilà. Ah oui, ça fait propre. Hein. Ouais. Voilà. Et attends, tu vas voir. C'est bien aligné. Là, on va mettre donc le fil élastique. D'accord, tu as le ligature encore, et là il ne bougera plus. Il ne bougera plus. Au lancer, ça tiendra beaucoup mieux. Et surtout, quand tu as les crabes, ben les crabes ils auront plus de difficulté à le manger. Ah oui, c'est vrai que... d'élastique. Donc ça veut dire que ton appât va travailler un quart d'heure. Que si tu as les crabes, en 5 minutes, il n'y en a plus. Ah, carrément. Voilà, c'est ça. Les crabes, c'est vorace. Voilà. Allez, je récupère mon fil élastique. Alors là, ça va être un peu plus délicat pour la caméra. Hop, tu viens positionner ton élastique, tu fais le tour de ton appât. Tu le saucissonnes quoi. Et voilà. Sur toute la longueur. Sur toute la longueur, même je vais te dire, je vais revenir dessus. Un aller-retour. Un aller-retour. Et je vais finir par en haut quoi. D'accord. Tu finis par un nœud et voilà. C'est ça. Je vais te tenir un petit peu ce fil là qui te... Ça gêne, ouais. C'est quand même... Et ça gêne pas du tout le poisson ça. L'élastique. Mais pour franchement un loup, même dorade, quand c'est bien fait, ça gêne rien. Après n'oublie pas un truc, c'est que ce fil élastique, tu as plusieurs diamètres. Donc ça, là c'est du gros. D'accord. Parce que bon voilà, c'est pour des gros appâts. Mais après pour vraiment être plus discret, ils en font des plus fins. D'accord. Voilà. Alors quand tu montes là, quand tu as fini là, tout simple, tout bête. Hop, une clé. Une demi-clé. Une demi-clé. Une et deux. Et là, tu finis. Tu coupes. Tu le coupes et voilà, c'est fait. Magnifique. Et là, il est super solide. Même si tu vois les hameçons. C'est pas grave. C'est pas grave. L'appât est prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche, Jérôme. Écoute, merci pour ce montage. Bon, on va te retrouver tout au long de l'émission, puisque tu es le fil rouge, notre fil rouge. Moi, j'attends avec impatience le montage pour le marbré. Je vous propose de partir sur la Méditerranée maintenant. Pour notre rubrique embarquée avec Anthony et ses amis. Anthony participe à la conception de certains produits de la gamme Caperlan. Il a participé notamment à la conception d'une canne casting qui est plus destinée à la pêche à l'inchiku, qui, vous allez voir, réserve de grandes surprises.